Il était une fois, dans un petit village appelé Zuminta, niché au fond des vallées verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, vivait une fille nommée Lala. Lala était le genre de fille qui pouvait égayer la journée de n'importe qui simplement en entrant dans une pièce. Elle était un spectacle à voir, avec une peau lisse et sombre qui brillait comme de l'ébène poli et de grands yeux expressifs qui pétillaient d'intelligence et de gentillesse. Son sourire était radieux, illuminant son visage et révélant une parfaite paire de dents blanches qui faisaient sourire tous ceux qui le voyaient en retour. La beauté de Lala n'était pas seulement superficielle, elle était également brillante, polie et possédait toutes les qualités qui faisaient d'elle la fierté de ses parents et l'envie de nombreux habitants du village. Les parents de Lala, Baba Bulu et Mama Halima, adoraient leur fille. Ils l'avaient élevée pour qu'elle soit respectueuse, humble et travailleuse. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, Lala se levait pour aider sa mère dans les tâches ménagères. Elle balayait l'enceinte, allait chercher de l'eau au ruisseau voisin et préparait le petit déjeuner pour la famille. Malgré ses nombreuses responsabilités, Lala ne s'est jamais plainte. Elle aimait sa famille et était fière de contribuer à leur bien-être. Le village de Zuminta était une communauté très unie où tout le monde se connaissait. Les habitants du village prenaient soin les uns des autres et vivaient tous en paix et en harmonie. La famille de Lala était très respectée et connue pour sa générosité et sa gentillesse. Baba Bulu était agriculteur et cultivait des ignames, du maïs et des légumes sur un terrain qu'il avait hérité de son père. Mama Halima était une commerçante qui vendait les produits de sa ferme au marché local. Ensemble, ils gagnaient confortablement leur vie et veillaient à ce que Lala ait tout ce dont elle avait besoin. Un jour, on apprit que le frère cadet de Baba Bulu, oncle John, venait leur rendre visite. L'oncle John vivait en ville, loin du village. C'était un homme d'affaires prospère et n'était pas revenu au village depuis de nombreuses années. Baba Bulu était ravi de revoir son frère, et lui et Mama Halima ont commencé à préparer son arrivée. Ils nettoyaient la maison de fond en comble et Maman Halima passait des heures dans la cuisine à préparer les plats préférés d'oncle John. Lala n'avait jamais rencontré oncle John auparavant, mais elle avait entendu de nombreuses histoires à son sujet. Baba Bulu racontait souvent que l'oncle John était le plus intelligent de la famille, toujours premier de sa classe, et qu'il avait quitté le village pour poursuivre ses études en ville. Lala avait hâte de rencontrer cet oncle qui avait accompli tant de choses et qui avait rendu la famille fière. Finalement, le jour de l'arrivée de l'oncle John arriva. Le village tout entier était en effervescence, alors que la rumeur s'était répandue que le jeune frère à succès de Baba Bulu venait lui rendre visite. Les villageois se sont rassemblés à l'entrée du village pour l'accueillir, à son arrivée, ils l'ont applaudi et applaudi alors qu'il descendait de la voiture. Oncle John était un homme de grande taille avec une présence imposante. Il était vêtu d'un costume élégant et se comportait avec la confiance de quelqu'un qui avait vu et vécu beaucoup de choses dans la vie. Malgré son apparence intimidante, oncle John avait un sourire chaleureux et un rire chaleureux qui ont rapidement mis tout le monde à l'aise. Il a salué chaleureusement les villageois, leur serrant la main et échangeant des plaisanteries. Lorsqu'il a finalement embrassé Baba Bulu, il était clair pour tout le monde que le lien entre les deux frères était fort, malgré les années de séparation. Alors que la famille retournait à la maison, oncle John discutait avec Baba Bulu de la vie en ville. Il s'est émerveillé de voir à quel point le village avait changé depuis sa dernière visite et a exprimé son admiration pour le travail acharné que Baba Bulu et Mama Halima avaient déployé pour entretenir leur ferme et élever Lala. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Lala salua timidement son oncle. Oncle John la regarda avec approbation et commenta comment elle était devenue une belle jeune femme. Ce soir-là, la famille s'est réunie autour de la table pour le dîner. Maman Halima avait préparé un festin digne d'un roi, avec des bols fumants d'igname pilés, de soupe aigusi, de riz jollof et de poissons grillés. Pendant qu'ils mangeaient, oncle John les a régalés d'histoires sur sa vie en ville. Il a parlé des grands bâtiments, des marchés animés et des opportunités qui attendaient ceux qui étaient prêts à travailler dur. Lala écoutait avec admiration, son imagination débordante de visions de la vie urbaine décrite par son oncle. Après le dîner, la famille s'est assise dehors sous le ciel étoilé, profitant de la brise fraîche du soir. L'oncle John a continué à partager des histoires de sa vie et Lala s'est retrouvée attirée par sa personnalité charismatique. Elle admirait la façon dont il parlait avec confiance et autorité, et elle ressentait un profond sentiment de fierté à l'idée qu'un tel homme soit son oncle. Les jours passaient vite et la présence de l'oncle John apportait une nouvelle énergie à la maison.
Il passait souvent du temps avec Baba Bulu, discutant des projets visant à agrandir la ferme et à augmenter leurs revenus. Il s'est également particulièrement intéressé à Lala, la félicitant pour son travail acharné et l'encourageant à rêver grand. Lala, disait-il, tu es destinée à de grandes choses. Ne laissez pas les limites de ce village limiter vos rêves. Le monde regorge d'opportunités et vous avez le potentiel de réaliser tout ce que vous décidez. Lala a absorbé les paroles de son oncle comme une éponge. Elle avait toujours été satisfaite de sa vie au village, mais les histoires de la ville de l'oncle John et ses encouragements ont suscité en elle le désir d'explorer le monde au-delà de Zuminta. Elle a commencé à s'imaginer en ville, poursuivant des études et peut-être un jour avoir autant de succès que son oncle. Un après-midi, alors que Baba Bulu et Mama Halima étaient au marché, Lala resta seule dans la maison avec oncle John. C'était une journée chaude et Lala a décidé de préparer un repas léger pour son oncle. Elle entra dans la cuisine et commença à hacher des légumes, fredonnant doucement pendant qu'elle travaillait. Alors qu'elle cuisinait, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna pour voir l'oncle John debout dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une expression étrange sur le visage. Son sourire chaleureux habituel avait disparu, remplacé par quelque chose qui mettait Lala mal à l'aise. « Lala, dit-il, sa voix douce, presque un murmure. Tu es devenue une si belle jeune femme. » Lala sourit nerveusement et se tourna vers sa cuisine, espérant que son oncle quitterait la cuisine. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il se rapprocha d'elle, sa présence se profilant sur elle comme une ombre. « Tu sais, Lala, continua oncle John, tu me rappelles quelqu'un que je connaissais. Elle était aussi belle et talentueuse que toi. » Le cœur de Lala commença à s'emballer. Il y avait quelque chose dans le ton de son oncle qui la mettait mal à l'aise, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce que c'était. Elle essayait de se concentrer sur la tâche à accomplir, coupant les légumes avec les mains tremblantes. Soudain, elle sentit une main sur son épaule. Elle se figea, le souffle coupé dans sa gorge. La main de l'oncle John était lourde et sa poigne se resserra alors qu'il se penchait plus près d'elle. « Lala, murmura-t-il, il y a quelque chose que je dois te dire. » Lala déglutit difficilement, son esprit s'emballant alors qu'elle essayait de comprendre quoi faire. Elle était seule dans la maison avec son oncle, et la façon dont il se comportait la faisait se sentir piégée. Elle savait qu'elle devait rester calme, mais la peur commençait à s'installer. « Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle ? » demanda-t-elle en essayant de garder une voix ferme. Oncle John n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il déplaça sa main de son épaule vers le bas de son dos. Lala sentit son cœur battre dans sa poitrine et elle lutta pour garder son calme. « Lala, dit finalement oncle John, sa voix basse et presque menaçante, tu es une fille très spéciale. Vous avez un avenir radieux devant vous, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, quelqu'un qui peut vous aider à atteindre votre plein potentiel. » L'esprit de Lala s'emballait. Elle n'aimait pas la direction que prenait cette conversation et elle voulait quitter la cuisine le plus rapidement possible. Mais avant qu'elle ait pu trouver une excuse pour partir, l'autre main de l'oncle John s'est levée pour effleurer son bras, et elle a pu sentir son souffle sur sa nuque. Elle réalisa à ce moment-là que les intentions de son oncle n'étaient pas bonnes et la panique l'envahit. Il fallait qu'elle s'éloigne de lui, mais comment ? La porte était derrière lui et elle ne voulait pas le provoquer par des mouvements brusques. Juste au moment où elle était sur le point de dire quelque chose, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Le cœur de Lala fit un bond de soulagement lorsqu'elle entendit la voix de maman Halima appeler depuis le salon. « Lala. Nous sommes de retour. » Oncle John recula rapidement, ses mains tombant sur ses côtés. Il se tourna vers la porte, son expression redevenant calme et sereine. « Ah, Halima, tu es déjà de retour, dit-il, sa voix revenant à son ton joyeux habituel. » Lala resta figée sur place, son cœur toujours battant, mais elle parvint à se ressaisir avant que sa mère n'entre dans la cuisine. « Oui, nous avons fini le marché plus tôt, » répondit Mama Halima en entrant dans la cuisine. Elle regarda Lala puis oncle John, sentant la tension dans la pièce. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle en plissant légèrement les yeux. Lala se força à sourire et hocha la tête. « Oui, maman. Je venais juste de finir le repas. » Le regard de maman Halima s'attarda un instant sur oncle John avant de se tourner pour aider Lala à cuisiner. L'oncle John s'excusa et quitta la cuisine, et Lala sentit une vague de soulagement l'envahir.
Pour le reste de la journée, Lala ne put se débarrasser du sentiment de malaise qui persistait après sa rencontre avec oncle John. Elle essaya de se convaincre qu'elle réagissait de manière excessive, que peut-être elle avait mal compris ses intentions. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Au cours des jours suivants, Lala a évité de se retrouver seule avec oncle John. Elle s'assurait que ses parents ou l'un des villageois étaient toujours là chaque fois que l'oncle John était proche. Mais elle ne pouvait pas l'éviter complètement et elle remarqua qu'il la surveillait plus attentivement que jamais. Ses compliments devenaient plus fréquents et il y avait une étrange intensité dans ses yeux chaque fois qu'il lui parlait. Lala a commencé à se sentir piégée dans sa propre maison. Elle n'avait plus envie de cuisiner ou de passer du temps avec sa famille. Au lieu de cela, elle vivait dans la peur constante de ce que son oncle pourrait faire s'il la retrouvait un jour seule. Elle ne savait pas vers qui se tourner et elle avait trop honte et trop peur pour raconter à ses parents ce qui s'était passé. Puis, un après-midi, le destin est intervenu d'une manière à laquelle Lala n'aurait jamais pu s'attendre. Baba Bulu a reçu un message urgent de la ville. Les affaires de l'oncle John avaient connu de sérieux problèmes et il fallait qu'il revienne immédiatement pour régler les problèmes. La nouvelle fut soudaine et l'oncle John fut contraint d'écourter sa visite. Ce soir-là, alors qu'on préparait son départ, il y avait une tension notable dans l'air, mais personne n'en parlait. Le lendemain matin, oncle John partit pour la ville. Lala le regardait de loin pendant qu'il faisait ses adieux à ses parents, son attitude calme et posée comme toujours. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle se força à rester calme tandis qu'il la serrait dans ses bras. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Lala » lui murmura-t-il à l'oreille, « tu as un grand potentiel. Ne laissez personne vous retenir. » Lala hocha la tête, même si son cœur battait à tout rompre. Quand oncle John s'éloigna finalement, elle eut l'impression qu'un lourd poids avait été enlevé de ses épaules. Mais le sentiment de soulagement fut de courte durée, lorsqu'elle réalisa que son expérience avec oncle John l'avait changée d'une manière qu'elle ne comprenait pas entièrement. Au fil des semaines, Lala avait du mal à oublier ce qui s'était passé. Elle se sentait confuse et en conflit, et elle ne pouvait pas se débarrasser de la peur qui persistait encore dans son cœur. Elle avait toujours été une jeune fille confiante et brillante, mais elle se sentait désormais incertaine et vulnérable. Un jour, alors qu'elle était assise seule dans sa chambre, Lala prit une décision. Elle ne pouvait plus supporter seule le fardeau de ce qui était arrivé à oncle John. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, d'obtenir des conseils pour avancer. Après mûre réflexion, elle décide de se confier à sa mère. Ce soir-là, après le dîner, Lala a demandé à maman Halima si elle pouvait parler en privé. Sa mère, sentant que quelque chose troublait sa fille, accepta et elles se rendirent dans la chambre de Lala. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble, Lala prit une profonde inspiration et commença à parler. « Maman, » commença Lala, la voix tremblante, « il y a quelque chose que je dois te dire. Il s'agit de l'oncle John. » Alors que Lala racontait son expérience dans la cuisine avec oncle John, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle a ressenti un mélange d'émotions, peur, honte et soulagement alors qu'elle révélait enfin le secret qu'elle portait depuis si longtemps. Maman Halima écoutait attentivement, son expression passant de l'inquiétude à la colère, puis à la tristesse à mesure que l'histoire de Lala se déroulait. Quand Lala eut fini, elle leva les yeux vers sa mère, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Il y eut un long silence pendant que maman Halima réfléchissait à ce qu'elle venait d'entendre. Puis, avec un profond soupir, elle tendit la main et prit les mains de Lala dans les siennes. « Oh, ma chère Lala, » dit doucement maman Halima, sa voix pleine d'émotion. « Je suis vraiment désolée que tu aies dû traverser ça. Vous n'auriez jamais dû porter ce fardeau seule. » Les larmes coulaient sur le visage de Lala tandis que sa mère la serrait dans ses bras. Pour la première fois depuis l'incident, Lala se sentait en sécurité et comprise. Le poids qu'elle portait semblait s'alléger et elle pleurait librement dans les bras de sa mère. Au bout d'un moment, maman Halima se recula doucement et regarda Lala dans les yeux. « Lala, tu as bien fait de me le dire. Ce que votre oncle a fait était mal et vous n'êtes responsable de rien de tout cela. Est-ce que tu comprends ?» Lala hocha la tête, ses larmes diminuant. « Mais, maman, j'ai peur. Et s'il revenait ? Et s'il essayait à nouveau de faire quelque chose ? » L'expression de maman Halima se durcit. « Il ne te fera plus de mal, Lala. Je vous le promets. Ton père et moi te protégerons. Et quant à votre oncle, nous nous occuperons de lui.
Le lendemain, Mama Halima partagea avec Baba Bulu ce que Lala lui avait dit. Au début, Baba Bulu était choqué et ne voulait pas croire que son propre frère puisse faire une telle chose. Mais alors que Mama Halima expliquait la situation avec douceur mais fermeté, le choc de Baba Bulu s'est transformé en colère. Il ressentait un profond sentiment de trahison, non seulement pour ce qu'oncle John avait fait à Lala mais aussi pour la confiance qu'il avait brisée. « Nous devons l'affronter », a déclaré Baba Bulu, la voix pleine de détermination. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Baba Bulu a donc pris la décision difficile de se rendre en ville pour affronter son frère. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à défendre sa fille et à faire en sorte que justice soit rendue. En ville, Baba Bulu a confronté l'oncle John dans son bureau. La tension entre les deux frères était palpable alors que Baba Bulu exigeait des explications sur ce qui s'était passé. L'oncle John, au début, a essayé de tout nier, affirmant que Lala avait mal compris ses intentions. Mais Baba Bulu a vu clair dans ses mensonges. Il connaissait sa fille et il connaissait la vérité. « John, dit Baba Bulu, la voix tremblante de colère, tu as rompu le lien de confiance entre nous. Je vous ai accueilli chez moi et vous m'avez remboursé en faisant du mal à ma fille. Tu n'es plus mon frère. » L'oncle John baissa les yeux, incapable de croiser les yeux de son frère. Il n'avait aucune défense, aucune excuse pouvant justifier ce qu'il avait fait. À ce moment-là, il a pris conscience de l'ampleur de ses actes et des conséquences qu'ils entraîneraient. Baba Bulu a quitté la ville le cœur lourd, sachant que la relation avec son frère était rompue à jamais. Mais il ressentait également un sentiment de soulagement, sachant qu'il avait défendu sa fille et l'avait protégée contre d'autres dangers. De retour au village, la vie reprend petit à petit son cours normal. Lala a continué à aider ses parents avec la ferme et les tâches ménagères, mais elle avait retrouvé une force nouvelle. Elle avait fait face à une situation difficile et effrayante, mais elle en était ressortie plus forte et plus sage. Un jour, alors qu'elle était assise au bord de la rivière avec sa mère, Lala a demandé « Maman, est-ce que j'oublierai un jour ce qui s'est passé ?» Maman Halima sourit gentiment et répondit « Non, Lala, tu n'oublieras pas. Mais grâce à cela, vous deviendrez plus fort. Ce qui vous est arrivé ne vous définit pas. Vous êtes une jeune femme brillante, belle et compétente, et vous avez un brillant avenir devant vous. » Lala regarda l'eau qui coulait et hocha la tête. Les paroles de sa mère lui ont apporté réconfort et espoir. Elle savait que le chemin à parcourir n'était peut-être pas facile, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Elle avait sa famille et elle avait en elle la force de surmonter tous les défis qui se présentaient à elle. Au fil du temps, la peur de Lala s'est progressivement estompée. Elle a repris confiance et a continué à rêver de l'avenir. Elle savait que sa vie à Zumunta l'emmènerait un jour au-delà des limites du village et elle était déterminée à tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présenterait à elle. Le village de Zumunta est resté paisible et soudé, et l'histoire de Lala est devenue une leçon tranquille qui s'est répandue dans toute la communauté. Même si les détails n'ont pas été largement partagés, les villageois ont senti que quelque chose d'important s'était produit au sein de la famille de Baba Bulu, et ils ont traité Lala avec encore plus de respect et de gentillesse. Des années plus tard, lorsque Lala a quitté le village pour poursuivre ses études en ville, elle a emporté avec elle les leçons qu'elle avait tirées de son expérience. Elle savait que le monde était plein de défis, mais elle savait aussi qu'elle avait la force de les affronter.